Bonjour les filles, j'essaye de faire un audio de la séance de Kundalini qu'on devait faire ce matin, mais qu'on a du mal à faire, qu'on ne peut pas faire parce que je n'ai pas de réseau du tout. En ce moment, c'est vraiment très très galère. Le soir non plus, j'ai pas du tout d'internet. L'appli Facebook ne peut même pas s'ouvrir. Donc bon, bref, on va essayer de faire avec un audio. J'espère que pour vous, ça va être quand même faisable. Je vous laisserai faire avant la séance 2 salutations au soleil de chaque côté et on va démarrer direct avec l'échauffement. Alors l'échauffement, je vous rappelle, on se met en posture simple et on fait le chameau. On met les mains sur les chevilles. À l'inspire, on bascule en avant. À l'expire, en arrière. Inspire, expire, inspire, expire. On est sur un bon mouvement, assez dynamique. Et on met les mains sur les genoux à présent. Les mains au sol, les doigts tendus. On revient les mains sur les genoux. Et les mains sur les chevilles. Ok, inspire, on revient au milieu. On bloque à plein, on contracte Mula Bandha. Et expire, on lâche. Donc Mula Bandha, je vous rappelle que c'est au niveau du périnée, on contracte, on remonte. Maintenant le moulin de Soufi, on tourne en partant de la base sans décoller les fesses dans le sens des aiguilles d'une montre. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. On part dans l'autre sens. Ok, on revient au milieu, inspire à fond. On bloque poumon plein, contracte Mula Bandha. Et expire, on lâche. Ok, torsion de la colonne. À présent, on vient mettre les mains sur les épaules, les coudes dans la continuité le prolongement des épaules, à la même hauteur. Inspire à gauche et expire à droite. On le fait 26 fois. Ok, on arrête, inspire à fond. Bloc poumon plein, contracte Mula Bandha. Et expire, on lâche. Et on va terminer par la respiration de feu. Je vous rappelle, c'est le ventre qui travaille. Inspire, on gonfle, expire, on ramène. Soit les mains, paumes vers le ciel sur les genoux, soit les bras tendus, les poings doucement fermés, et les pouces se regardent vers l'intérieur. Faites comme vous voulez. Dès que ça tourne, vous arrêtez. Encore une minute. Inspire. Bloc poumon plein, on joint les pouces, on contracte Mula Bandha.
Et expire, on relâche. On vient poser les doigts au sol. On observe. Ok, on va pouvoir relâcher et on va commencer notre kriya. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi le début de la vidéo, en même temps elle était tellement mauvaise, je ne sais même pas si vous m'avez entendu. On fait aujourd'hui un kriya un kriya tiré du yoga pour la joie et la jeunesse, donc c'est plutôt sympa. Qui va nous permettre de purifier le foie, le côlon, l'estomac. Donc c'est toujours bon à prendre. Et on va démarrer debout. Donc je vais prendre le téléphone avec moi pour que vous continuiez à m'entendre. On démarre debout et on va donc les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains sur les hanches. Et on va juste partir avec le buste côté gauche. Non, pardon, on commence par le côté droit. Droit, on revient au milieu. Gauche, on revient au milieu. Et on inspire dès qu'on part de côté. À peu près 1 seconde par mouvement. Donc on a les mains sur les hanches, on les garde sur les hanches. Inspire droite, on revient, expire. Inspire gauche, on revient, expire. Inspire vers l'avant, on revient, expire. Inspire vers l'arrière, on revient, expire. Et je n'ai pas mis le sablier, du coup j'ai perdu les bonnes habitudes. On va le faire pendant 2 minutes, donc vous allez voir que ça chauffe bien. On garde toujours les mains sur les hanches. Donc on est parti, droite, milieu, gauche, milieu, devant, milieu, arrière, milieu. Et on continue avec ce rythme dynamique. On a fait à peu près la moitié. Allez, encore 10 secondes. Ok, on revient au milieu. À présent, on va garder nos pieds écartés de la largeur des hanches et on va faire des tours de buste. Donc cette fois-ci, on revient pas, c'est pas des mouvements saccadés, on va juste tourner avec le buste. On a toujours les mains sur les hanches et on s'arrête pas de tourner pendant à peu près 1 minute. La respiration, vous adaptez comme vous avez envie. Voilà, donc là, les hanches peuvent bouger, hein. Le buste bouge et les hanches bougent aussi. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, on revient au milieu. On reste debout. On va partir avec les mains le long du corps. Et on va, à l'inspire, mettre nos mains sur nos épaules en croisant les bras. C'est-à-dire que la main droite vient sur l'épaule gauche, la main gauche vient sur l'épaule droite. Et on va monter les coudes à hauteur de menton. Donc, en fait, on part les bras le long du corps. On commence à inspirer, on vient placer les mains sur l'épaule opposée. Et à la fin de l'inspire, on va monter les coudes vers le ciel et la tête en arrière. Début de l'expire, on redescend les bras, les
coudes à hauteur du menton et relâche complètement les mains le long du corps. Alors c'est difficile sans le voir, donc on reprend mains le long du corps. Début d'inspire, on vient placer les mains sur l'épaule opposée. Et fin de l'inspire, on monte tête en arrière, coude vers le ciel. Expire, on redescend à l'horizontale. Et expire complet, les mains le long du corps. On fait ça, un mouvement dynamique, pendant à peu près 2 minutes. Allez, encore à peu près 40 secondes. Ok, on arrête. On reste debout. On va placer comme tout à l'heure, les épaules, non, les mains sur les épaules opposées, comme tout à l'heure. On est debout, donc les bras sont à l'horizontale, les coudes à hauteur des épaules. À l'expire, on va descendre le dos droit, les pieds sont toujours écartés de la largeur des hanches et les bras restent croisés, mais on va descendre les coudes le long du corps. Donc on est debout, coudes à hauteur des épaules, les mains croisées sur les épaules. On descend, expire, et les coudes viennent le long du corps, mais les mains restent croisées. Inspire, on remonte, on revient à l'horizontale avec les bras, et expire, on redescend. Inspire, remonte, et expire, redescend. Et on continue ça pendant à peu près 1 minute. Expire, on descend, inspire, on monte, et on remonte les bras. Et on garde les épaules, les mains croisées sur les épaules. Ok, on revient debout. À présent, on va rester toujours debout. Vous avez vu, on est pas mal debout. Après, on va être un peu allongé, je vous rassure. Enfin, pas beaucoup. On reste debout, les pieds élargis, les pieds écartés de la largeur des hanches. On va faire doucement des points avec le pouce à l'intérieur, donc doucement serré au niveau des mains. Et on va, pendant à peu près 1 minute, faire des grands moulinets avec les bras vers l'arrière, avec les 2 bras. On est parti. Ok, on arrête, on reste debout, on met les mains sur les hanches et on va trottiner sur place dans un mouvement dynamique. On jette nos pieds comme si on ne voulait plus, on trottine en jetant nos pieds devant, les mains sur les hanches. On va faire ça pendant 1 minute.
voyez, c'est un cria qui réveille bien quand même. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Allez, encore 30 secondes à peu près. Ok, on arrête. On va pouvoir s'allonger. Alors, la posture de l'étirement du chat, ils appellent ça. Donc, c'est très compliqué à vous expliquer sans vous le montrer. Je prendrai en photo les postures et on les mettra sur l'écran. Comme ça, vous pourrez regarder. Parce que là, vous expliquer, c'est un peu... Bon, je vais essayer. Jambe droite tendue. Jambe gauche pliée et on est tourné, le genou gauche est au sol vers la droite, bras droit à 90 degrés et bras gauche tendu au-dessus. Donc on est allongé et en fait on va échanger côté gauche, côté droit à peu près toutes les minutes. Bon, je vous mettrai la photo comme ça vous regardez et on tient la posture. 1 minute de chaque côté, on échange 2 fois. Vous pouvez mettre pause pour regarder la posture et pour le faire. Moi, je peux pas attendre trop longtemps parce que sinon, je pourrais pas l'envoyer sur YouTube si le fichier est trop lourd. Donc, je suis obligée de continuer. Donc, mettez pause si vous voulez. Maintenant, on se met en posture du cobra, enfin demi-cobra, ce qu'on appelle en vinyasa le sphinx, les coudes au sol. Donc, on est à plat ventre, les coudes au sol. Et on va venir taper alternativement pied droit, pied gauche. On vient taper les fesses et on retape par terre. Alors, là, moi, je vais le faire juste pendant 1 minute pour pas que le fichier soit trop lourd et trop long. Et vous, il conseille de le faire pendant 4-5 minutes. Donc, si vous avez envie, mettez pause et faites-le complètement, hein. Donc on y va, on alterne pied droit, pied gauche, on vient taper sur la fesse droite ou gauche et on redescend par terre. Coude au sol, tête relevée. Ok, vous pouvez mettre pause si vous voulez faire le temps un petit peu plus longtemps, hein, autour de 4-5 minutes. À présent, on va venir se mettre en grenouille. Cette fois-ci, grenouille, d'habitude je dis les talons au sol, mais là on est sur la pointe des pieds, les genoux écartés, accroupis, les mains au sol. Et à l'expire, on va venir tendre les jambes, poser les talons, lever les fesses, posture de la pince. Donc ça, c'est expire. Inspire, on redescend et on se remet sur la pointe des pieds. Pareil, là, ils disent de le faire pendant 2 minutes. Quand on est en pince, on relâche bien la tête. Et on redescend. Mettez pause et continuez à le faire pendant 2 minutes. Parce que là, je vois le temps qui passe et j'ai peur que ce soit trop lourd. Donc ça, vous l'avez fait 2 minutes. À présent, on est assis au sol. Les jambes croisées comme en tailleur. On va faire 4 fois. On va se lever sans céder des mains. Et on décroise les jambes. On est debout. On recroise les jambes. On s'assoit en tailleur. On le fait 4 fois. 4 fois, pardon. On décroise, on est debout. On recroise, on s'assoit. 3e fois, on se lève sans céder des mains. Et on se rassoit. Et dernière fois, on se lève. On décroise. Et à présent, on va venir le dos au sol. Dos au sol. On va attraper, on va mettre ses jambes à l'équerre et on va attraper la pointe de ses pieds avec ses mains. La tête est au sol. Et on va garder les jambes tendues. Ça va permettre d'étirer un petit peu. On tient la posture 1 à 2 minutes.
Je vous laisse mettre pause pour faire 1 à 2 minutes. Et moi, je continue. On est en tailleur. Tailleur ou posture simple, posture confortable. Les coudes dans le prolongement des épaules, bras à l'horizontale. Main vers le chakra du cœur. Enfin, paume vers le bas, mais tirée vers le cœur. Et inspire, on va ouvrir côté gauche, le bras gauche. Expire, on revient. Inspire, on ouvre côté droit et on revient. Donc ça fait un mouvement un peu d'essuie-glace si vous voulez. Et on fait ce mouvement pendant 3 minutes. Donc mettez pause pour faire 3 minutes. On revient quand on a fini. Posture simple, main sur les genoux. Là, on va faire un petit peu comme le chameau. Inspire, on va basculer en avant, expire vers l'arrière. Sauf que c'est tout le dos qui va travailler, y compris au niveau des cervicales. On va des lombaires jusqu'aux cervicales. Inspire, on va cambrer, lever la tête. Et expire, on va arrondir, rentrer le nombril au maximum. 4 minutes. Donc effectivement, mettez pause pour faire ce mouvement 4 minutes. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Ok, posture d'après, on reste en tailleur. À l'inspire, on lève les bras en l'air, les poings doucement fermés. À l'expire, on redescend les coudes vers le buste. Inspire, on ouvre, expire, on descend. Inspire, les 2 bras sont tendus vers le ciel, un peu ouverts. Expire, on redescend. 3 minutes. Pour terminer, on reste toujours en tailleur. On a les mains croisées sur l'avant-bras opposé, coude à l'horizontale, dans le prolongement des épaules. Et on va faire un mouvement tout simplement à droite, au centre, à gauche, au centre. Un mouvement assez doux. Et on va inspirer dès qu'on est de côté. Expire en revenant au milieu. Inspire au milieu. Inspire au milieu. Donc quand on revient au milieu, on expire. Ok, quand vous aurez fait ça pendant 2 minutes, vous pourrez lâcher, rester en tailleur. Et méditer sur le Sat Nam. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Ce que je suis réellement, ma véritable identité. Pendant quelques minutes, et quand vous aurez envie, vous pourrez vous mettre en Shavasana pour laisser la lumière rentrer en vous. Et je vous remercie d'avoir malgré tout essayé de suivre cette séance audio. Je vais essayer de vous mettre les images en même temps sur l'écran. Je vais voir si c'est possible pour vous aider. Je vous souhaite une très très belle journée et j'espère qu'on aura un peu d'internet pour refaire des vidéos. Namasté.